Salut, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi, hein, comme on l'avait vu hier, sauf que maintenant on a la séquence un peu plus complète. Le drapeau palestinien qui avait été brandi à l'Assemblée nationale, et il y a également David Guiraud qui insulte de porc meilleur Habib. Donc voilà, on va checker ça ensemble, et comme d'habitude, je t'invite à laisser un like et un petit commentaire pour le soutien et le référencement, et à t'abonner si c'est ta première fois ici. Allez, c'est parti, let's go. Je vous le dis. Allez, on va parler. Gilles Verdez est revenu, quel bonheur. Monsieur Chouchou, là, il ferme bien sa gueule. Ça fait deux fois, Non, quand ça même, fait hein. deux fois. Mais c'est son côté France J'ai Insoumise, dit il aime monsieur. pas quand il aime pas la contradiction. Exactement, Son c'est côté France Insoumise, petit despote en Alors, puissance. Je vous le dis, lui, c'est le chouchou. Monsieur Chouchou, j'ai dit monsieur, donc Non, non. Ah, très bien. Alors, là, il s'est passé, il s'est passé un truc de fou aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Oui, On va revenir à la là-dessus. France Insoumise. Donc, il y a le député Sébastien Delogu, très proche de Jean-Luc Mélenchon. Il a été son chauffeur et puis Jean-Luc Mélenchon a fait en sorte qu'il puisse se présenter. Et il a Ah, il est passé été... de chauffeur à député, lui. Ah, il a été député, Eh le oui, c'est chauffeur de comme dans Sous Mélenchon. le Soleil. Le mec, il est plagiste le matin, il est chirurgien le soir. Et donc, vous voyez, il a brandi un drapeau de la Palestine après le bombardement de Tsahal à... Non, mais lui, c'est incroyable. Ah ouais, donc lui, il était chauffeur. De Mélenchon. Et maintenant, il est. Ouais, et maintenant, C'est ça qu'il a rencontré Jean-Luc Mélenchon. Ah ouais, d'accord. Et il est devenu député. Bah, c'est comme nous, bah. Ben voilà les gars, vous savez bien ce qu'il vous reste à faire. Hein. Trouvez-vous des contacts, faites-vous un beau réseau de contacts et vous aurez les meilleurs postes. Et si vous voulez être payé 20 000 euros par mois à rien foutre, allez à l'Assemblée nationale, devenez ministre. Ah, rien, chauffeur-livreur, il est chroniqueur, là. Ouais, bah, Mais J'adore. c'est la méritocratie républicaine, c'est un Exactement. très beau parcours. Pas être dupe de l'instrumentalisation de la Exactement. France Insoumise, Une fois de plus. qui fait ça à quelques semaines des Exactement. Européennes, qui savait très bien qu'en brandissant le drapeau, ça allait aboutir sur une exclusion de l'Assemblée. Exactement. Et ce que disait Meir Habib était intéressant, Alors, on va député. le voir, on va le voir. Il dit, si moi j'avais brandi un drapeau israélien, imaginez un peu la réaction de LFI. Non, mais On connaît leurs outrances depuis le 7 octobre. Exactement, on va voir ce qu'il a. Et on va voir, ça a failli en venir aux mains. Hein. Entre David Guiraud et Ah Meir Habib. Et là, David Guiraud, qui était tout gentil, il venait ici. Hein, franchement, il... Ah, sur CNews aussi, hein, il était très heureux d'être là quand il n'était pas élu. Bah, ça, mais comme exactement. Antoine Léaumont, comme d'autres. Et puis une fois Exactement. qu'ils sont élus, j'allais dire ils vous chient dessus, mais c'est ça dépasse un peu Vous ma pouvez le pensée. dire, vous pouvez le dire. Voilà, regardez, on va voir déjà la scène et puis vous allez voir ce qui se passe. Et vous ne pouvez pas faire abstraction des tirs quasi quotidiens, indiscriminés sur les territoires israéliens, quasiment tous les jours. La France va continuer, madame, la France... Monsieur Delogu, vous avez un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal jusqu'à saisine du bureau. C'est inadmissible. Allez, la séance est suspendue. On a écouté justement l'excellent Franck Riester, j'adore. Moi je me rappelle, il y avait Jean Lassalle, je crois qu'il avait été... il avait fait suspendre la séance au moment des gilets jaunes. Le mec n'a pas dit un mot. Il avait fait fermer sa gueule à tout le monde. Il avait juste mis un gilet jaune et était resté comme ça de marbre. Je t'invite à aller voir la séance, elle est extraordinaire. Après cette vidéo, bien sûr. Hein. Et il avait été exclu, je crois, de l'Assemblée nationale, ou je sais plus vraiment, mais je sais bien qu'il avait eu une sanction. Il est très fort. Très bon. Ministre du Commerce extérieur. Exactement, il est très bon, Franck Riester, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et donc là, on a l'impression d'être en classe encore. Hein. Alors justement, comprenez-vous que le député de la France Insoumise soit exclu 15 jours, ça s'est envenimé après, oui, non. Bah, déjà, il faut voir c'est quoi le règlement. Le règlement, c'est... Enfin, je ne connais pas, mais je sais que tu ne peux pas brandir de drapeau hormis celui de la France. Maintenant, est-ce qu'ils ont tous eu les mêmes sanctions? C'est ça qu'il faut voir. Parce que dans ces cas-là, tu dois être impartial. Peu importe le drapeau qui est mis, tu dois sanctionner la personne de la même façon. Tout le monde doit être sanctionné de la même façon. Voilà, c'est ça. Grosso modo, c'est ça. Tout le monde doit être sanctionné de la même façon. Il ne doit pas avoir de favoritisme. Si c'est ça le règlement. Après, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu quelques minutes après, Alma Dufour et David Guiraud s'exprimaient devant les caméras concernant ce qui venait de se passer. Meir Habib est venu interpeller les deux députés. Une violente altercation a explosé entre les deux députés. Regardez.
Gilbert, C'est mais la non. concerne. Comment vous Mais leur qu'est-ce donnez que la tu fais là, toi? parole? Pars-toi Mais d'ici, toi, à qui tu parles? À toi, je te On n'a pas parle. élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Tu sais quoi, la boue du génocide délibéré des otages, vous n'avez pas honte. Quelle apologie du génocide? Moi, je regrette la mort de tous les enfants. Justice dans ce pays, vous serez poursuivi en justice, Ne monsieur. touchez pas, Je suis en hein. pleine interview. Ne touchez Qu'est-ce que pas. vous allez me faire? Ne touchez Qu'est-ce que vous pas. allez me faire? Ne touchez Vous pas, voyez parce que ces là, gens-là? devant les caméras, Ces gens n'en ont rien vous à êtes un faire. scandale. Ah, bah, Vous faites honte à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire de la Les bienséance. drapeaux palestiniens dans Ces gens n'en l'Assemblée, ont vous avez rien à fait faire. plus limite. Ils Vous s'en grattez 1000 voix de moquent. plus. C'est bonne 2000 règle, voix de regardez-le. voix. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Il a dit à l'Assemblée nationale que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. Il fait honte au pays. Voilà. Et on devrait tous avoir honte d'être représentés par des gens comme ça. Alors c'est très grave, hein. Bah, en soi, c'est l'autre qui vient, qui se mêle alors qu'il est en interview, moi vu de ma fenêtre, hein. Le gars arrive, il dit pourquoi vous leur donnez la parole? Bah déjà, on est en démocratie, tout le monde a le droit de parler, après t'as le droit de contredire. Ensuite il lui lâche, bon, on n'a pas élevé les cochons ensemble, et l'autre il rétorque, bah ouais c'est toi le porc, c'est pas moi. En soi il s'est... Moi, vu de ma fenêtre, il s'est juste défendu un peu comme a fait Éric Zemmour quand on lui a balancé des œufs à la tranche. Il s'est défendu aussi. Voilà, c'est comme je dis les gars, je suis ni à gauche ni à droite. Quand je dis ce que je pense, pour moi là c'est du bon sens. Le gars s'est juste défendu. Après, je connais ni l'un ni l'autre. Maintenant, apparemment, Meyer Habib, je sais pas s'il défend le génocide. Auquel cas... Enfin, de ce qu'il a dit, c'est il déplore la mort de tous les enfants. Voilà, c'est ce qu'il a dit également. Il traite un juif de porc. Et puis il le pousse. Mais hier, la il a dit, c'est la vérité, plus il m'aurait vieille poussé insulte comme ça, il en mangeait une. Hein. Traiter un juif de comme porc. ça, il prend Je n'en reviens pas à ce que j'ai entendu. Donc, traiter un juif de porc, c'est antisémite. Ben non. C'est peu importe ce que tu es. T'insultes quelqu'un de porc, c'est une insulte. C'est n'importe quoi ça. Bah, je sais pas, tu l'insultes de porc, c'est une insulte, c'est pas antisémite. Ouais, c'est sidérant ça quand même. Il a pas à le pousser comme ça, c'est inadmissible. De le pousser comme ça, excusez-moi. Hein. Bien sûr, mais David Guiraud, franchement, c'est très menaçant de le pousser comme ça, excusez-moi. En plus, il était plutôt... il lui disait que voilà, tous les enfants... Ok, parce que je vois là les gars, vu de ma fenêtre encore une fois, hein, ils sont pas impartials du tout. Ils prennent position, ça se voit. Et à mon avis, David Guiraud, si j'ai bien compris, bah, il est de la gauche. Et eux ne supportent plus les gauchards, donc les gauchistes. Donc voilà. C'est un peu de la mauvaise foi de leur part. Ils devraient être impartial. Hein. Enfin maintenant, c'est pas non plus des journalistes. C'est en tant que journaliste que tu dois être impartial. Et là, ils prennent un peu trop position, hein, les gars. Et ça se voit, c'est un peu de mauvaise foi. Hein. Alors que David Guiraud, qui a dit que lui aussi était touché par tous les morts, à Tunis, il a relativisé les horreurs du 7 octobre. Bien sûr, et ensuite, il a vu le film à l'Assemblée nationale des horreurs du 7 octobre et il a dit qu'il ne parlerait plus de la même manière, avec la même légèreté, des centaines de morts du 7 octobre. Donc en plus, lui, il n'est pas touché par toutes les victimes. Non, mais David Guiraud, de toute façon, c'est catastrophique. David Guiraud, il s'enlise à chaque minute, à chaque fois qu'il prend la parole. David Guiraud, il était tout content d'être ici, hein, je peux vous dire. C'était vraiment le premier qui venait. Sachez que, et je vous le dis, chers téléspectateurs, ne soyez pas dupes. Ce sont des imposteurs. Tous ces gens de la France insoumise, que ce soit David Guiraud, Louis Boyard, la nouvelle là, Ima Hassan. Là, on dirait qu'ils sont en train de régler des comptes. Moi, j'ai cette impression là. Tu sais pas ce qui se passe avec le patron de sa chaîne, avec qui il s'est embrouillé. Mais putain, là, il joue le bon petit soldat, le Cyril. Comment elle s'appelle je sais plus qui, il y a toute cette équipe. L'autre, la Panot, on n'en parle même pas. Ce sont des imposteurs qui venaient ici, sachez-le. Moi, j'ai eu des scènes avec eux qui sont incroyables. J'ai eu une scène incroyable. Moi, un jour, Jean-Luc Mélenchon à la pub m'a dit tu sais, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est juif. Hein. Donc, j'ai rien contre les juifs. Hein. Voilà. Donc, il vous dit ça ? Oui, bien sûr, on dit ça. Pour vous dire, ils savent plus quoi faire pour faire leur pub. Ils sont d'un côté, de l'autre. Ils savent même pas ce qu'ils disent. Là, ils ont trouvé, je vous dis, en vérité, ils ont trouvé une posture
ils se disent on a quelques jours d'élection, ils perdent des points toutes les minutes, toutes les heures et tous les jours, ils perdent des points dans les sondages. C'est devenu catastrophique, la France Insoumise. Même on a eu le candidat communiste il y a un instant qui en parle comme si c'était la fin d'une histoire. Et d'ailleurs, tout le monde sait que c'est la fin d'une histoire. Et quand je vois David Guiraud qui s'enlise et qui, à mon avis, va avoir une bien piètre carrière politique, écoutez, on le voit bien qu'ils sont dans un... Mais en soi, il a fait quoi, les gars? Encore une fois, il y a un mec qui vient et qui lui fait... Faut pas leur donner la parole, déjà de quoi tu te mêles, c'est lui qu'on interviewe, après on peut te la donner à toi si tu veux. Mais ensuite, il lui dit, bah, on n'a pas élevé les cochons ensemble, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, et l'autre lui rétorque juste, c'est toi le porc. Bon, maintenant voilà. Est-ce qu'encore une fois, c'est en tant que député qu'il faut le juger, ou en tant qu'être humain? Parce qu'il y a les émotions aussi qui se mêlent. Il est touché par le génocide, etc., qui est en train de se passer actuellement. Voilà. C'est ça qu'il faut voir aussi. Est-ce qu'en tant que député, est-ce que c'est ce comportement en tant que député qu'on juge ou en tant qu'être humain qui fait ressortir ses émotions? Un engrenage et dans une stratégie de l'échec. Et actuellement, la France Insoumise n'existe plus. Et là, ce comportement-là, avec un autre député, et après, nous, on nous dit qu'on parle mal aux députés. Non mais voyez pas, quand on voit cet exemple-là, quand on voit un exemple comme ça de David Guiraud, parce que Meyer Habib, j'ai la vérité, voilà, il a plutôt été, je trouve qu'il a été, il a pas tellement agressé. Hein. Puis bon, David Guiraud qui met un coup de pression et qui pousse comme ça les gens, c'est inadmissible. Excusez-moi, ça franchement, c'est une image qu'on ne veut pas voir. Alors, est-ce que vous comprenez que le député de la France Insoumise soit exclu 15 jours? La plupart de oui, Valérie Bénaïm, bien sûr, oui, il n'y a que Gilles Verdez qui met non, mais on peut le comprendre, Gilles Verdez, c'est aussi... Il faut juste voir le règlement. Qu'est-ce qu'il est noté dans le règlement? C'est juste ça. Si chaque fois que tu brandis un drapeau, peu importe lequel, à part celui de la France, t'es exclu 15 jours, c'est normal. Si les autres n'ont pas eu ça, c'est pas normal. Voilà, faut juste voir le règlement. Le règlement, c'est pour tout le monde. Il y a un drame absolu. Comme la France Insoumise, il y a eu un drame absolu avec des images, moi, qui m'ont retourné l'estomac, évidemment, parce qu'on les a tous vus. Bien sûr, bien sûr. Ça vous tord les entrailles. Tu ne peux pas ne pas être insensible. Impossible d'être insensible à ce qui s'est passé. En l'occurrence, mais en revanche, là, ce député dont le nom m'échappe savait. Non, savait exactement ce qu'il faisait parce qu'il sait que c'est interdit dans l'hémicycle. On ne peut pas brandir un autre drapeau que le drapeau français. Donc il savait très bien que ça allait faire un buzz incroyable et qu'après derrière, il pourrait, à quelques jours des élections, ramasser entre guillemets la mise. Donc c'est totalement cynique. Ces personnes ont fait un rapport sur l'audiovisuel. Comment ils peuvent avoir une crédibilité quand ils font ça, quand ils font que des buzz, quand ils n'ont aucune... ils sont en train de, vraiment, je vous le dis, de salir toutes les institutions actuellement. Hein, et ils sont en train de foutre un bordel monstre partout où ils passent et ils veulent donner des conseils à l'audiovisuel. Écoutez-moi, quand je vois David Guiraud, comment il insulte de porc, parce que c'est plus grave, hein, ce qu'il a dit de dire à un mec t'es un porc, plutôt que ce qui s'est passé avec Louis Boyard ici, je peux vous dire qu'ils n'ont plus aucun conseil à nous donner. Mais il dit pas ça à un mec, il dit ça à un député juif. Exactement, un député. Voilà. Et Meyer Habib a dit... Ça pour moi les gars, c'est n'importe quoi. Tout à l'heure que c'était la plus vieille insulte antisémite de l'histoire, traitée de porc un juif. C'est très grave. Non, mais c'est très grave. Parce que lui, normalement, pour moi, il est disqualifié, encore une fois. Putain, les gars, je suis allé le nombre de fois qu'on m'a insulté de pâtes ou de pizza, de spaghettis, sans déconner, quoi. J'en ai pas fait tout au fromage. Alors, Gilles Verdez, c'est normal, il joue fromage, sa partition. Voilà, on le sait. Hein. Gilles Verdez, donc, lui, il ne comprend pas que le député de la France Insoumise soit exclu 15 jours. On vous écoute, Gilles Verdez. Je joue pas ma partition, mais pour moi, la sanction, elle est totalement délirante. Pour un salut nazi, il y avait eu un simple rappel à l'ordre. Rappel à l'Assemblée. Juste pour un député, La République En Marche. Rappel à l'ordre. Et là... Qu'est-ce qui est le plus grave, les gars? Brandir un drapeau ou faire un salut double H, comme ça vous avez compris. Des indemnités, la moitié pendant 2 mois, exclu 15 jours. J'aurais fait quoi? On aura toujours 10 000 balles, donc ça va. Rappel à l'ordre, c'est tout. Rappel à l'ordre. Arrêtez, Gilles Verdez. Arrêtez. Vous savez pourquoi ils ont fait ça? C'est parce que il y a des... incessant. Mais c'est incessant. C'est comme un élève qui fait tout le temps des conneries. À un moment, ils disent on n'en peut plus.
Donc Gilles Verdez, vous défendez une fois de plus l'indéfendable. Mais non, pas du tout. Mais vous jouez votre Bah, partition, c'est normal. Mais vous je défendez, joue pas ma partition, je dis lui, il fait un acte politique, il brandit sur le côté. C'est interdit. Bien sûr que c'est interdit, je sais que c'est interdit comme un salut nazi, mais c'est un truc politique. Gilles Verdez, votre exemple n'est pas le bon, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que, alors... Un salut nazi, c'est immonde. Je peux rejoindre Gilles, c'est que la sanction était trop faible. Exactement. À la limite, dire que la sanction était trop faible pour le gars de Renaissance, oui. Mais là, la sanction, arrêtez. Mais c'est disproportionné. Mais arrêtez, c'est pas du tout disproportionné. Il brandit un drapeau sous le coup de l'émotion. Mais arrêtez, Gilles Verdez. C'est un acte politique. Il insulte personne. C'est pas du tout de l'émotion. Mais il insulte personne. Mais c'est pas du tout de l'émotion. On va se retrouver dans un instant, les chiens. On va voir ce que vous en pensez. À tout de suite. Ouh, putain, t'es quelle séquence, quoi. Ah bah c'est marrant, là, Gilles Verdez, il dit que l'autre, il a été pris pour salut à HH. Bah là, on dirait que Cyril est en train de exactement de faire pareil. Bref, dis-moi ce que tu penses de tout ça dans l'espace commentaire. Moi, ce que je vois, c'est juste de la mauvaise foi de leur part, cette fois-ci. Enfin, cette fois-ci, il y en a peut-être eu... Il n'y a pas d'autres séquences, peut-être, hein. Mais voilà. Je commence à comprendre de quel bord ils sont, de quel bord est un peu le patron Vincent B. Donc voilà. Bref, prends des soins de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine. Bye bye, et fais très attention à toi.